Allez, si vous voulez, on commence. On va faire l'appel. Monsieur Morel présent. Madame Poudevin est excusée à donner procuration à Christophe Cuffy. Christophe Laporte présent. Corinne Cobos pour l'instant absente. Bernard Manzel présent. Campana Jean-Pierre présent. Banal Sandrine présent. Gina Macrogui présent. Christophe Cuffy présent. Debat Séverine présent. Noël Lassalle, pas de. Roquette Cédric, absent pour l'instant. Renard Didier, Denis plutôt, présent. Nelly, procuration Le Bas Séverine. Michel Guiche, présent. Chali Brunel, excusé. Léteil Emmanuel, absente. Dupin, présent. Pilou Bénédicte, en retard. C'est toi qui as procuration, Manu, c'est ça? Joël présent. Seber présent. Veillé Joël. Excusez. Seber, elle est pas là. Ouais. Et c'est monsieur. Madame Seber donne la procuration, monsieur Joël non. Et Veillé Joël présent. Alors. Présent. 14 présents. Et procuration, on en a 4. 4 procurations. Je vais vous lire l'ordre du jour. Pour l'administration générale, l'installation du nouveau conseil municipal, de l'approbation du procès verbal de la séance du 23 février 2022. Compte rendu des décisions prises dans mon cadre de délégation, consenti. 4. L'urbanisme. C'est l'approbation du projet de périmètre défini des abords. En point 5, finances, attribution de subventions. C'est pour l'Ukraine. Approbation des comptes de gestion 2021. Approbation des comptes administratifs 2021. Budget principal, résultat d'exécution du budget 2021 et affectation du résultat. Question d'actualité. Secrétaire de séance, c'est Christophe Laporte. La feuille de présence, c'est vous qui si vous prenez les choses. Donc en point, l'installation du nouveau conseil municipal. Madame Dias Tomada Zaya, élue sur la liste Bien Vivre à Saint-Martin, a présenté un courrier le 4 mars 2022, reçu le 10 mars 2022, sa décision de son mandat d'adjointe de conseiller municipal. Elle a écrit à la préfecture de l'Hérault de Montpellier qui a validé son retrait. Donc elle a souhaité démissionner de son poste d'adjoint et du conseil municipal. Donc sur la liste suivante de Bien Vivre Ensemble, c'était Michel Guiche qui était le suivant, qui remplace Madame Zaya. Just. Au final. Voilà. On doit voter pour ça? Non, on ne vote pas. Donc, bienvenue Michel, Michel au conseil municipal. Vous connaissez tous Michel, je pense. Excusez-moi. Le mandat d'adjoint, il passe à quelle personne ensuite ou il y a une... Ça sera au prochain conseil. Au prochain conseil, d'accord. Ok, merci. On passe au point suivant, l'approbation du procès verbal de la séance du 23 février 2022. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire dessus? Non, pas de questions, pas de remarques? On va passer au vote dans ces cas-là. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
passe au point 3, compte rendu des décisions prises dans le cadre de mes délégations. On a lancé un marché public en date du 9 février 2022 pour la rénovation des logements thermiques des logis verts qui concernent l'isolation thermique extérieure, le remplacement des radiateurs, l'installation de VMC et le remplacement des menuiseries. Le marché a été publié le 9 février. On a lancé le 9 février aussi la création d'un marché pour la passerelle au parc intergénération. Ce marché a été publié le 9 février. Et après, on a lancé le 25 mars un contrat de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux sur la route du littoral et la route de l'Aillé, pour avoir une assistance à la maîtrise d'œuvre. Voilà. C'est les 3 marchés qui ont été lancés entre février et mars. Le point 5, on n'a pas pensé qu'on l'annule. Le point 5, on l'annule. L'urbanisme, d'accord. C'est le point 4. C'est pas ça que j'avais. D'accord, le point 4. C'est pas grave. Le point 4, c'est l'approbation du projet de périmètre de la limite des abords du bâtiment de France. Je te laisse. Je donne la parole à Luc Morin. Oui, c'est la proposition d'un périmètre délimité des abords des monuments historiques du village dans le cadre de l'approbation du PLU. Alors, on ne voit pas bien. Le PLU a été arrêté le 27 février 2020 et en même temps l'ancien conseil municipal a arrêté le périmètre des abords. Alors auparavant c'était un cercle de 500 mètres autour de l'épicentre du monument historique. Alors nous avons 3 monuments historiques qui ont été décrétés par arrêté. C'est l'église, la croix qu'il y a devant l'église et la porte du XIVe siècle qui est la propriété de Madame Lemanski qui est en face l'église. Vous verrez, il y a une porte qui est ornée et donc elle est inscrite au monument historique. Donc dans le cadre des demandes d'urbanisme, le périmètre des 500 mètres, tous les dossiers demandant de demande de construction ou de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux doivent être instruits par le service d'ABF, c'est-à-dire les architectes des bâtiments de France qui nous est attribué pour notre commune. Voilà. Aujourd'hui, on peut changer ce périmètre de 500 mètres puisqu'on raisonne en cône de visibilité. Donc vous verrez que ce n'est plus 500 mètres autour du monument, mais vous avez une délimitation qui est faite et sur la carte, vous pouvez le voir, c'est en rose-marron. On ne voit pas bien parce qu'il y a les lumières. Donc vous verrez qu'il y a des endroits, par exemple le lotissement du moulin qui faisait partie du périmètre a été sorti du périmètre. Vous avez aussi une partie du parc des Garrigues qui a été sorti du périmètre. Et vous avez, c'est les 3 grosses parties. Et au sud, je dirais vers la maison de retraite, où vous avez une partie qui a été aussi supprimée. Il est resté les grands axes, c'est-à-dire la route des Cévennes, la route du littoral, la route de Couzet qui reste pour une partie dans ce périmètre. Donc toutes les prochaines demandes d'urbanisme seront traitées en fonction des parcelles qui rentreront dans ce nouveau périmètre délimité des abords. Voilà, donc après l'arrêté qui a été pris en février 2020, on a procédé à l'enquête publique en même temps que le PLU. Aucun administré est venu faire sur le registre à poser des réserves ou des commentaires. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à ce qu'on puisse l'approuver.
Donc aujourd'hui, on vous le présente pour approbation et puis il sera envoyé à la direction régionale des affaires culturelles pour qu'il puisse être publié avec ces nouvelles limites. Voilà, donc la demande c'est d'approuver ce périmètre pour qu'on puisse après traiter les demandes d'urbanisme des administrés. Voilà, s'il y a des questions, je peux y répondre. C'est plus le cercle de 500 mètres, ce qu'on peut constater sur la carte, c'est plus le cercle de 500 mètres qu'on avait avant qui faisait. C'est un peu dommage que le lotissement des vignes ne soit sorti de ce périmètre. Le code de visibilité, il faut se baser au code de visibilité. Ça a été travaillé avec les architectes des bâtiments de France. Hein, les codes de visibilité, c'est pas quelque chose qui a été fait arbitrairement, mais ça a été fait en collaboration avec les architectes. Comment ils l'ont fait avec l'estimant des hauteurs, la visibilité? Ouais, le code de visibilité, c'est-à-dire que des endroits où vous avez votre terrain, vous regardez si votre construction va être visible, soit du monument historique, soit de votre construction, on voit le monument historique. Et à ce moment-là, les règles d'urbanisme peuvent être modifiées. Sur les toitures, les façades, les couleurs de ferronnerie, les portails, toutes ces choses-là. Donc c'est inscrit aussi dans le PLU. Donc c'est les règles du PLU qui s'appliquent, mais elles s'appliquent aussi par rapport à ces zones et on demande toujours l'avis du bâtiment de France. Alors le bâtiment de France peuvent donner deux avis, soit des prescriptions, soit des avis motivés. Les prescriptions, ça veut dire qu'on demande au pétitionnaire d'appliquer les prescriptions et de voir comment il peut appliquer ces prescriptions. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Et puis après, il y a l'avis motivé, où là, la construction doit se référer à l'avis motivé du bâtiment de France. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est juste pour le périmètre. Pour délimiter, pour le vote du périmètre, il faut qu'on prenne le vote. Il faut qu'on le vote. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce point-là? Qui est contre ce périmètre? Qui s'abstient pour ce périmètre? Qui est pour ce périmètre? 18, 14. Le point 5, le point 5 finance, l'attribution des subventions sur le fonds extérieur des collectivités territoriales en faveur de l'Ukraine. On le retire ce point. Voilà. Et on propose à la place aujourd'hui, on a un logis vert aujourd'hui qui est disponible sur la commune, qui vient d'être rénové. Pas au niveau du marché thermique qu'on a pu évoquer avant. On a tout rénové, on a décidé de le proposer à une famille ukrainienne. Donc on s'est inscrit sur le site de la préfecture, qui aujourd'hui est un site qui recense tous les logements. On a considéré qu'il pourrait accueillir 3 personnes. Une femme, c'est souvent les femmes avec les enfants qui viennent. Et on proposera dans le budget 2022 d'équiper ce logement ameublé. On verra avec le prix le secours catholique pour le meubler. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a retiré ce point du conseil municipal aujourd'hui pour vous expliquer qu'on participe quand même à cet événement qui est triste. Oui, ça c'est le collecte, c'est le public. On va passer donc à l'approbation. Vous approuvez le retrait de ce point? Et après, l'autre sujet, on ne le vote pas, mais c'est pour vous expliquer que la décision qu'on vous propose de faire, ce logement-là, et ce logement-là, on va même
le garder disponible, on ne le louera plus. On a évoqué ça avec Christophe Lafroy et Corinne Cobos, en disant qu'on a eu un incident qui s'est passé sur la commune, on peut en parler, un incendie, et aujourd'hui eh bien, on aurait eu ce logement-là disponible pour une famille le soir même, meublé. Voilà. Donc aujourd'hui ça peut servir toujours en cas de difficulté pour pouvoir loger au moins une famille un soir. Et, excusez-moi, ce logement pour ces 3 personnes ukrainiennes, il y aura un délai pendant 1 an, 2 ans, 3 ans Là, je ne sais pas. Là aujourd'hui le contrat avec la PREF il est resté d'1 an. Et après, c'est les structures d'accueil qui vont être gérées. Mais bon, voilà. Après, on laisse à dispo un logement, et après c'est géré par... c'est géré après par les associations. Après, ça va être, il va falloir que nous, on le prenne en charge quand même, la gestion de cette famille-là. Mais bon, voilà, les contrats, c'est pour ça que l'hébergement, c'est bien, mais c'est du temporaire. Mais là, c'est du temporaire. Là, la famille a le temps de revoir, de se retourner, de voir ce qu'elle va faire après derrière. Voilà. Et ce logement-là, on le gardera après disponible. Oui, je vois. J'ai juste une remarque, et enfin une info, quoi. Tu parlais d'incendie, bon c'est chez moi que ça s'est passé. Nous sommes relogés et notre voisine aussi. Donc, enfin, je vous le dis à tout le monde, peut-être que tout le monde est au courant ou pas, j'en sais rien. Mais de ce côté-là, on n'a pas de souci. Bon, question de remeubler, on a eu quand même pas mal de propositions d'armoires, de tables, etc. C'est un relais qu'on peut faire pour le logivert, éventuellement le garnir, quoi. Okay. Bon, donc si la mairie veut me contacter et tout, on peut orienter les recherches, quoi. D'accord, je te remercie. Voilà. Merci pour l'info. On attend le retour de la préfecture parce qu'on ne sait pas à quel moment on a proposé que le logement soit disponible pour la famille au 1er mai. Maintenant, après, on attend les retours de la préfecture et par rapport à ça, on verra de l'équiper, de mettre l'électricité. Surtout que c'est un logement qu'on est obligé de louer, meubler entièrement. Oui, il faut le meubler entièrement. Voilà, la proposition de Joël est assez intéressante. Tout à fait. C'est à suivre. Merci. Donc, on passe maintenant à l'approbation des comptes de gestion de 2021. Les lumières, il y a trop de lumière, je pense, pour le tableau. Et il faudrait. Peut-être fermer la porte parce les que lumières, c'est très très du milieu ou lumineux. de côté. Voilà, c'est le milieu pour voir. Parce que là, la clarté m'a dit. Ouais, ça va peut-être mieux là. Ah, c'est mieux. Ah, ça va mieux. c'est Vous beaucoup voyez mieux, pas. ouais, on y voit encore. Par contre, tu peux fermer la porte là. Parce qu'il y a un point lumineux. Ah ouais, Là. je crois que Voilà, c'est comme ça, pas c'est bon. Ça va mieux là Ouais. pour les chiffres. Ouais. C'est vrai que ces lumières sont un peu fortes là. Voilà, aujourd'hui on doit prendre une délibération sur l'approbation des comptes de gestion 2021. C'est ce qui a été arrêté par la perception des chiffres dans l'investissement et dans le fonctionnement. Donc l'investissement, les recettes ont été de 1 058 046, les dépenses de 567 756 et le résultat global sur l'investissement est de 480 490. En fonctionnement, les recettes ont été de 2 331 653. Les dépenses ont été de 1 767 187 et le résultat global est de 564 466. Je pense que vous avez eu tous le compte administratif qui a été, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pages à potasser. Bon, après, là c'est le global. C'est vrai que vous avez tous ces chapitres. Ah, vous avez dit. Vous n'avez pas changé d'heure, vous Voilà, donc on était sur l'approbation du compte de gestion du 21. Donc je ne sais pas si vous avez regardé tous les chiffres, il y a tous les chapitres avec toutes les lignes budgétaires qu'on peut avoir sur un compte administratif.
il en ressort que vous avez, si vous avez regardé, vous avez trouvé ces montants-là, tant dans les recettes que dans les dépenses, et le résultat global. Et c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui on monte. Et là, pour ça, il faut que je sorte ça. Je peux rester encore. Je peux rester. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce résultat-là, si vous avez pu regarder. On ne vote que le compte de gestion. Il n'y a pas de débat. Donc voilà, il faut voter ce compte de gestion. Voilà, donc il n'y a que ça à faire. Donc qui s'abstient, qui est contre ce compte de gestion, qui est pour. Toujours pareil. C'est très... C'est intéressant. J'étais à la commission de sport. J'étais à la commission de sport. Le corps est solaire. On va passer maintenant sur le point suivant, l'approbation des comptes administratifs 2021. Donc on retrouve dans le fonctionnement les mêmes chiffres, un peu. Les dépenses c'est toujours 1 767 000. La recette est 2 000. Il y a une inversion là, Sandrine. Dépenses, les chiffres. Voilà, il y a une inversion dans les chiffres. La dépense est de. Excusez-nous. La dépense est de 2 331 653. La recette. Non, la recette. Ah oui, d'accord, c'est ça. Non, c'est ça. Non, oui, je voyais. Non. Donc la dépense, c'est bien 1 767. La recette, c'est de 2 331. Le résultat de fonctionnement, c'est 564, comme on a pu voir sur l'autre tableau avant. Le résultat de fonctionnement reporté N-1 est de 604 678 euros, 13. Le résultat de clôture 2021, tout additionné, est de 1 169 144,49. En investissement, on a le même chiffre qu'on a pu voir après sur le tableau, le 567 756. La recette, toujours pareil, 1 058 046. Le résultat d'investissement total est de 480 490. Le résultat d'investissement reporté en N-1 est de 65 437,94, qui donne un résultat de clôture 2021 à 545 727,98. On a encore des dépenses, des restes à réaliser 2021, dépenses pour un montant de 273 772,32, qui nous fait un total aujourd'hui, le reste à réaliser pour 2021 en recette de 304 668,93. Voilà. Donc là aussi c'est pareil, vous avez tous ces chiffres-là qui sont aujourd'hui sur le compte administratif que vous avez pu avoir. Vous avez reçu un petit document là, des finances du compte administratif, là, ce fameux tableau et les camemberts, là, où on peut voir un petit peu les pourcentages des sections de fonctionnement et des recettes. Donc aujourd'hui, on peut voir que sur, les impôts représentent 71%. Les dotations participatives représentent 536 352. Les autres recettes réelles, c'est 92 000, ça représente un petit pourcentage qui n'est pas dessus. Mais, les produits et services, 42 000. Les recettes d'ordre, 415 000, oui. Et les produits de cession, 300 euros. 415 euros, je veux dire, excusez-moi. 415 euros et les produits de cession, 300 euros. Dans les dépenses, on a la partie de charges courantes qui représente 38%. Les charges de personnel qui représentent 33%, 588 000. Après, on a les charges générales qui sont toutes les dépenses du chapitre 11, un petit peu, que vous avez pu voir, c'est celui qui est le plus long, où il y a le plus d'articles, qui représente 441 066, qui représente 25% du budget. Et puis après, on a des petites dépenses, des dépenses d'ordre à 28 410, autres dépenses réelles à 19 036,
et intérêt emprunt à 12 223 euros. Maintenant, idem pour l'investissement. On a des dotations de subventions qui représentent 789 636 euros, qui représentent 75% des recettes. Et 25% des recettes sont des recettes d'ordre à 268 410. Dans les dépenses, on a les dépenses d'ordre qui représentent 42%, qui sont de 240 415. Les dépenses d'équipement qui représentent 39% à 223 752. Et 19%, c'est le remboursement du capital de 113 589 euros. Voilà. Après, vous avez une analyse financière ce qui représente un petit peu par habitant. Et on a sur la droite l'excédent de fonctionnement qui est de 1 169 144,49 euros. Un excédent d'investissement de 545 728 euros. Et donc une épargne nette de 459 307 euros. Et la capacité de désendettement est de 1,37 ans. Voilà. Ça, c'est pour le budget. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le compte administratif, sur la délibération commune. Vous avez des questions sur tous ces chiffres? Donc c'est vrai qu'on a deux conseils, mais ce ne sera que des chiffres. Le prochain, ce sera le vote du budget 2022. Là, c'est les comptes et les résultats, et les comptes administratifs. Vous avez des questions sur tout ça? Vous avez pu regarder tout le compte administratif, vous avez pu le feuilleter un peu? Pas encore. Pas tout, pas complet? Pas encore. C'est vrai que peut-être il faudra faire l'an prochain peut-être une synthèse pour le compte administratif, qu'on vous le donne, mais la synthèse elle est là, et c'est vrai que la synthèse peut-être aussi la transmettre dedans. Vous l'aviez dans les camemberts, tout ça un petit peu. Peut-être, si vous voulez, dans ces camemberts-là, ce que nous on a fait un petit peu, c'est vous rajouter un peu les chapitres. Pour que ça vous donne une idée où vont les dépenses. On peut vous le mettre dans les comptes rendus si vous voulez. Ça vous permettra de voir que dans la section de fonctionnement des recettes, tous les chapitres qui sont liés. Par exemple, si on prend les impôts, c'est le chapitre 73. Les dotations particulières, c'est le chapitre 74. Et ça vous permettra d'être plus facile en analyse. Donc on le rajoutera dans le compte rendu, comme ça vous l'aurez, et ça vous permettra toujours d'aller voir avant le vote du budget du 12, de vous rapprocher un peu de tous ces articles-là. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles là et c'est assez compliqué. Vous avez des questions sur ce point-là? Non? Donc là, il faut que je le sorte. Donc là, je ne peux pas voter, je laisse la présidence à Luc Morel pour le vote. Il est là. Tu mets ce passage. Bien, je vais vous demander de délibérer sur le compte administratif 2021. Donc, le conseil municipal a examiné le compte administratif communal 2021 qui s'établit ainsi. Donc, je reprends les chiffres. Dépenses en fonctionnement 1 767 187. En recettes 2 331 653. Résultat du fonctionnement plus 564 466. Résultat du fonctionnement reporté N-1 de 2020, 604 678. Et dont le résultat de clôture 2021 s'établit à 1 169 144 euros. Pour la partie investissement, les dépenses 577 756. Les recettes 1 058 46. Résultat d'investissement plus 480 490 euros.
Résultat d'investissement reporté de l'année 2020, 65 437, dont le résultat de clôture 2021 s'établit à 545 727 euros. Reste à réaliser en dépenses 2021 273 772 et à réaliser des recettes à la hauteur de 304 668 000. Donc, considérant, ça je le dis pas. Donc, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2021, approuvant le budget primitif de l'exercice 2021, considérant que M. Brunel Gérard, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à Morel-Luc pour le vote du compte administratif, et ayant entendu l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, je vous demande de voter ce compte administratif. Une petite erreur sur le résultat de fonctionnement, ce qui a marqué là, et ce qui est marqué au tableau. Ouais. C'était une erreur dans la note de synthèse. Effectivement, vous avez le souligné. Ben oui. Ouais. Avec quelques erreurs de chiffres. Ouais, il y a des inversions de Des chiffres. 6-9, des choses comme ça. C'est une erreur dans la note de synthèse. D'accord, Et ouais. une version Ah, c'est celui-là. Donc, ce n'est pas une erreur dans la délibération, mais c'est dans la présentation de la note de synthèse. Donc, je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, compte tenu qu'on a des excédents, nous devons voter pour l'affectation des résultats pour 2022. Donc, le président de séance reprend les résultats du compte administratif 2021 en donne lecture. Donc, résultat, fonctionnement, excédent 1 169 144. Excédent d'investissement, plus 545 727. Ce qui solde un solde global de clôture à 1 714 872. En tenant compte du besoin de financement de l'investissement, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise des résultats ci-après. On vous propose affectation pour 2022, solde d'exécution de la section de fonctionnement reportée en recette 1 169 144. Solde d'exécution de la section d'investissement reportée plus 547 727. Donc je reprends. Donc ça je ne le dis pas. Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2021 approuvant le budget primitif de l'exercice 2021. Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2022, c'est-à-dire aujourd'hui approuvant le compte de gestion de l'exercice. Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars, approuvant le compte administratif de l'exercice, ayant entendu l'exposé de son rapporteur et après avoir délibéré, le conseil municipal doit voter sur l'arrêté. Donc je vais lui arrêter. Le résultat donc, de l'exercice 2020 du budget principal de la commune comme suit. Donc excédent de fonctionnement 1 169 000, excédent d'investissement 545 000. Solde global 1 714 000. Donc, on vous propose de l'affectation ci-après pour le budget 2022. Solde de l'exécution de la section de fonctionnement reportée 1 169 000. Et solde de l'exécution de la section d'investissement reportée 545 000. Voilà, donc on vous demande d'affecter ces excédents au budget 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Je crois qu'ils sont ici au centre d'Europe.
Bon, à vérifier, hein, c'est... Bon, la question de l'éducation. On a passé toutes les questions de l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses, les thèmes d'actualité. Donc l'information que je peux vous communiquer, c'est que la décision de justice, on a reçu la décision de justice du dossier Clavel, vous rappelez, le tribunal administratif de Paris a donné la compétence au tribunal de Marseille de juger cette affaire. Cette affaire est revenue aujourd'hui, il y a 15 jours. La décision est tombée. Ce local n'est pas un bail commercial. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est il est ressorti que le bâtiment nous appartient, mais il n'est pas sorti du stock du département. Donc aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, Clavel a perdu le procès, à moins qu'il fasse appel sur cette décision-là. Ce n'est pas un bail commercial, donc nous aujourd'hui on peut récupérer ce bâtiment, sauf que pour le récupérer, comme ce bâtiment, on est propriétaire, mais il n'est pas sorti du stock du département, il faut qu'il sorte du stock du département, mais avant de faire une procédure au-dessus de récupération de ce bâtiment-là. Soit c'est le département qui mène à la procédure pour récupérer d'expulsion, pour récupérer ce bâtiment-là, sauf que le département ne le fera pas. Donc nous aujourd'hui, il faut que ce bâtiment sorte du département pour que nous puissions récupérer ce bâtiment, soit en accord avec M. Clavel, soit après par la procédure administrative. Voilà. Mais le tribunal de Marseille a donné ce jugement-là. Alors c'est un peu bizarre, mais le seul truc, c'est qu'il n'est pas sorti du stock, il fait partie toujours du département. Voilà. Donc on tourne en rond, quoi. Hein. Non, on ne tourne pas en rond, parce que maintenant, aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment public. C'est un bâtiment public, donc comme c'est un bâtiment public, il ne peut pas y avoir un bail commercial dessus. Donc c'est la commune a gagné, a raison sur la procédure. Ouais. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que le monsieur, il faut peut-être lui proposer quelque chose d'équivalent, puisque lui, il faut quand même qu'il bosse, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu le... Donc, lui, va refaire appel. Alors, on avait évoqué ce sujet-là. Je pense que je peux laisser la parole à M. Giner, qui va expliquer. On a rencontré déjà, on a fait le boulot. Guy, tu peux on avait une proposition, mais bon, c'est quand même pas voulu nous rencontrer. J'ai rencontré sa famille et ses amis, donc on avait une proposition sur un bâtiment qui était dans la zone d'activité là-haut du Frosé. Et il n'a pas donné suite. Hein. Non, il ne voulait pas le prendre. Il m'a fait savoir que je ne donnais pas suite. Il voulait rester sur ce local. Sur sa position d'un bail commercial, qui aujourd'hui, si on le déplaçait, comme c'est nous qui souhaitions la commune de récupérer ce local-là, c'était qu'il fallait donner une indemnité par rapport à ce chiffre d'affaires. Sauf qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas un bail commercial, on n'a pas d'indemnité à faire. On résilie le bail quand le bail est déjà résilié. Donc à partir de là, c'est de rendre le local. Les choses qu'on a fait et que M. Giner Lacroix a réalisé, c'est qu'il avait trouvé une solution pour un bâtiment qui était à zone industrielle d'en haut, qui était disponible, avec un tarif de loyer correct. Voilà, ça a été, ils n'ont pas donné suite du tout. Il n'a pas donné suite. Alors après, bon, je veux dire, voilà, ça sera savoir maintenant. Aujourd'hui, il a le jugement. Soit aujourd'hui, on va voir comment on fait avec notre avocat. Soit il nous rend les clés,
de lui-même, soit il va falloir qu'on aille plus loin. Quoi. Et ça serait dommage qu'on aille plus loin parce qu'on va mettre des frais supplémentaires. Pour tout le monde, ça va être des frais supplémentaires. Mais c'est pas la solution. C'est pas le but. Et c'est pas le but. On n'a pas envie on ne veut pas en arriver là. Il a du matériel intérieur. Ouais. Il a des machines qui, enfin, etc. Il est menuisier, c'est ça. Hein. Normalement, il a des machines. Moi, je sais pas, je suis jamais entré dedans. Je sais pas. Je connais pas son S'il propose un calendrier qui soit convenable pour tout le monde, pour lui et pour nous. S'il nous dit je vous rends les clés dans 6 mois, il me rend les clés dans 6 mois ou dans 3 mois, je sais pas. Je dis 3 mois, 6 mois. Mais bon, après, voilà, c'est la décision. S'il ne fait pas appel, de toute façon, aujourd'hui, nous, on a la démarche à faire avec le département, pour que ce bâtiment sorte du stock du département. Et après, il y a une procédure à faire sur. Du moment qu'il y a le bail est résilié, il n'y a plus de bail. Aujourd'hui, on ne facture pas de loyer, on facture une indemnité d'occupation, comme la loi l'autorise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 18 mois, le prix est ferme, il y a pas d'augmentation de loyer, il y a une indemnité qui est le prix du loyer au départ. Voilà. Il en est à son combienième d'appel? Comment? Il en est à son combienième d'appel? On a fait une fois Marseille, une fois Montpellier, une fois Paris. Et là, on revient sur Marseille, qui Marseille a donné ses conclusions. Le problème, c'est que l'appel étant suspensif, ça peut durer longtemps quand même. Ah, il faut qu'il fasse appel avec lui. Si... Oui. Mais là, je ne pense pas qu'il peut se casser la pelle de ce truc-là. Hein. Enfin, après, c'est lui qui voit. Hein. Je sais pas. Casser un appel du Juin de Marseille, c'est Paris la cour d'appel de Paris qui a donné les compétences à Marseille. À Marseille, c'est un peu compliqué. Il ne peut pas y avoir cassation. Hein. Non. Il ne peut pas y avoir d'astreinte. On n'a pas, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Pour l'instant, on y facture l'indemnité. Si après on va plus loin sur la procédure d'expulsion, chose qu'on n'a pas envie de c'est le tribunal qui peut donner une astreinte après, qui peut le condamner sur une astreinte. Mais c'est le tribunal. Nous, de nous-mêmes, on ne peut pas faire une astreinte. C'est que le tribunal qui peut donner. Il faudrait pouvoir le faire venir à la table des négociations et discuter avec lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas de dialogue. Oui, voilà. On parle avec l'entourage, je parle avec lui personnellement. La solution, on l'avait, on peut trouver une autre solution, il n'y a pas de souci. Mais il faut venir au dialogue. Et on n'arrive pas. Voilà. Quand tu dis qu'il n'a pas donné de suite, il n'a pas donné de suite. Mais moi, j'ai fait. Moi, formellement, je ne pouvais pas rencontrer directement, je n'en ai pas le droit déjà, par rapport à c'est une procédure en cours. Donc j'avais pas. Par biais, j'avais dit, s'il veut pas rencontrer informellement, je peux le rencontrer, on a déjà la solution. Et on m'a dit qu'il ne veut pas la solution. Donc, on ne peut pas aller plus. Hein. Ça peut durer, quoi. C'est dommage, parce que c'est dommage pour lui, parce que c'est pas facile. Hein. À partir du moment où on lui fait une proposition. Oui, c'est surtout ça. Alors, il faut revenir, en négociation. L'attitude de la mairie me paraît assez positive. La sienne, sans dire qu'elle est neutre, elle est presque négative, quoi. Il ne peut pas venir négocier tant qu'il est en procès, tant qu'il y a une procédure. Mais c'est nous, on peut pas, on n'est pas militaire à ça. Et le mieux, c'est qu'il essaie de sortir proprement, tranquillement. Ça, c'est une indemnité, on peut se débrouiller, c'est pas gênant. Mais il faut pouvoir discuter. Si c'est toi qui discute de notre place. Il faut se mettre autour du table. Mais voilà, il faut attendre qu'il prenne sa retraite. Ça menu, c'est une relation avec lui. Justement, c'est plus mal là. C'est ce qui m'inquiète. Enfin, je ne connais pas. Il est à Morone. Là, ce qui va faire appel, s'il fait rien, il faut. S'il fait appel ou s'ils vont faire appel. Surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la parcelle où est l'hangar, aujourd'hui, Rambier a vendu à Hérault Logement la parcelle pour faire le macro-lot de logements sociaux. Et la parcelle, cette parcelle des logements sociaux, d'Hérault Logement, le grillage qu'on voit derrière le bâtiment, ce n'est pas la limite. La limite se trouve à la façade du bâtiment, de la parcelle. Donc aujourd'hui, comme c'était avant un accord entre le département et les viticulteurs, le département a clôturé les jours comme ça, sans connaître les limites de la parcelle réelle. Donc la parcelle est plus petite que ce qu'on croit. C'est une bande, c'est un couloir. Voilà. Donc voilà, c'était des arrangements qu'il y avait avant comme ça, qui étaient entre les deux parties, quoi. Voilà mon année. Donc écoutez, on va attendre un petit peu, et puis s'il faut, on va voir si. On verra par rapport à notre avocat un petit peu qu'est-ce qu'il nous conseille de faire. Si on peut prendre en tâche de lui, ou si c'est lui qui doit prendre en tâche de nous. Il faut attendre les 32 jours réglementaires. Voilà, donc après,
sachant quand même qu'il y a depuis un moment, quand même, il y a une situation d'impayé de loyer quand même aussi, qu'ils ne règlent pas les loyers quand même, aussi, depuis quelque temps. Ah, en plus, il y a ça. Ouais, ils ne règlent pas les loyers. Il aggrave son cas. Ça c'est une parenthèse, mais bon, c'est pas les loyers, l'indemnité n'est pas réglée. Voilà. Après, notre point, c'était les élections. Vous savez que c'est pas loin, les élections. C'est le 10 et le 22. Bon, il y a un planning qui a été... c'est jusqu'à 19h. Là, je croyais, moi j'étais surpris aussi, je croyais que c'était comme un peu les municipales ou les autres élections. C'est 19h. Donc on a deux beaux week-ends là, en prévision. Donc, je crois qu'après, qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de plus sur le... Il y avait les questions de Mme Sebert, mais elle n'est pas là. Donc... Non, mais sur les élections, il n'y a pas plus? Non. Il n'y a pas plus à rajouter. Il y a eu... les créneaux sont ouverts. Après, si vous voulez modifier vos créneaux entre vous, vous vous arrangez. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y en a un qui me dit, moi je préférerais faire le soir au lieu du matin, est-ce que tu peux me remplacer? En gros, organisez-vous entre vous, quoi. Surtout qu'il me faut avoir le planning des effectifs. Ça me dit que j'étais là, je suis rappelé. Il faut avoir le planning au plus tard. 2 jours et c'est 15 jours. Parce qu'il faut que je mette tout en forme par rapport à... et donc je sais qu'il y avait 2 élus, en fait vous n'étiez pas sur les listes, mais c'était volontaire, c'était pour pallier aux absences éventuelles le jour même. On était les super remplaçants, Bernard. Je crois que ça passe. Bon, je te remercie. Non, c'est pas possible. Ah non, Madame Charlier travaille, donc vous étiez justement en roue de secours sur des élus qui travaillent. En fait, le code, il est très strict sur le fait de ne pas tenir un bureau de vote. Excusez-moi. Donc, les remplaçants. non, mais c'était volontaire. Les substituts. Le joker, c'est... En fait, on n'est pas à l'abri que malheureusement, le jour J, il y a un élu qui ne puisse pas tenir le bureau de vote parce qu'il y a une raison de santé qui s'impose, etc. Donc, voilà. Et s'il y a un élu qui ne veut pas être présent, il faut vraiment avoir une excuse valable. Le code est très strict là-dessus. Donc moi, il y a ce problème pour moi. Parce que je vous ai répondu que j'étais absent. Si, j'ai vu ton mail ici. Il a répondu ce matin. Non, hier matin. Hier, quand j'ai reçu le mail, puisque j'ai su que je faisais partie du conseil municipal. Bon, si tu veux, on échange. Hein. Tu fais quelqu'un d'autre. Hein? Il faut qu'on s'organise. J'en fais 2. Moi, j'ai réservé un bonheur pour vous laisser 15 jours. Ouais. Comme je ne savais pas que J'aime bien l'ouverture. le conseil municipal. Bon, franchement. Les deux, tu Le veux seul problème, c'est long. Pile, c'est quoi les amis? Vous êtes au bureau Non, de je parle vote dans mon téléphone. J'ai regardé, je vais vous dire, je me rappelle pas. Voilà, essayez de vous arranger. Si vous devez vous arranger, arrangez-vous et dites-le à Madame Rubio avant mercredi. Ça serait très bien pour qu'on puisse organiser tout ça. Voilà. Après, notre point aussi, vous savez qu'on a participé à la collecte des dons pour l'Ukraine. On peut remercier les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois qui ont participé à ce don. On a fait trois voyages. Il y a eu... là aujourd'hui, je ne sais pas trop où ça en est encore, si on peut continuer. Je sais qu'on a eu... les vêtements, ça a été... il y a eu trop de vêtements. Bon, ça a été donné au secours catholique et il y a eu une vente ce week-end qui ira pour l'Ukraine. Ça, je crois que c'est très bien aussi. Ça n'a pas été jeté. Et sinon, on peut que remercier tout le monde d'avoir participé à ces dons. Voilà. Après, notre information, bon, le centre de vaccination est fermé maintenant, depuis il a fonctionné pendant un an. On a prévu le 20 mai à 18h de faire une cérémonie un petit peu pour remercier toutes les personnes, tous ces bénévoles qui ont participé et qui ont aidé à ce que ce centre de vaccination fonctionne. Parce que sans eux, je crois qu'on n'aurait pas pu le faire fonctionner.
Voilà, donc du coup, on fera une petite cérémonie le 20 mai. Vous recevrez une invitation pour participer au remerciement entre les bénévoles, le docteur Le Maire et tous les agents de la communauté de communes aussi qui ont travaillé au centre. Est-ce qu'on a fait le point sur la Je vais vous donner le C'est nom. 17 000 et des poussières, je crois. Comment C'est intéressant à savoir, lui, on n'a pas Oui, non, mais c'est 17 600, je crois. Hein, non. Ah oui. Je vous avais 17 420 vaccinations. C'est personnes vaccinées ou c'est doses? Vaccinés. C'est les personnes vaccinées. Personnes vaccinées. Les schémas complets. Non, C'est le nombre de doses qui a été fait. Vaccination. Doses D'accord, faites. le nombre de doses. Ah, mais là, oui, là-dedans, il y a les deuxièmes rappels. Oui, voilà, c'est le nombre de doses qui a été administré. Vaccination. Pas forcément le nombre de personnes qui ont été vaccinées. Pas les doses. C'est des injections. Voilà. Les doses dans une dose, il y a Non, mais c'est nombre de piqûres. nombre de piqûres. 17 000 personnes ont été vaccinées. Non, Pas mal quand même pour ça. voilà. 17 000 doses. Ça fait 6 ou 7 000 à peu près. Ça dépend si c'est 17 000 Vaccination, donc c'est Doses. doses. ou si c'est 17 000 passe vaccinal complet. Piqûres. C'est 17 000 piqûres. 17 420 piqûres. 17 420 personnes. Mais Sacha, on avait c'est mieux, j'ai quitté les des piqûres. Sur le nombre de doses. Simplement, moi je trouve que les Saint-Martinois et puis les habitants des communes autour ont apprécié voilà, ce centre de vaccination. Ça aurait été compliqué pour eux d'aller à Ganges ou à Saint-Clément. Et je crois que ça a été une bonne action pour tous les personnes de la commune et surtout les personnes âgées. Non, mais je le dis. Après, il y a une autre question qui On peut les Oudailles. de Madame Sebert. On va la prendre parce que bon, elle est quand même assez d'actualité. Peut-être que vous en entendez parler sur la commune. C'est la question du parc des Garrigues, le lotissement des parcs des Garrigues. Voilà. Donc je vais donner la parole à Louis Moret qui va vous expliquer un petit peu où on en est dans notre démarche. Oui, cette question concerne la municipalisation des voiries, puisque le lotissement est toujours privé. D'ailleurs, on en a d'autres aussi qui n'ont pas été restitués, donc des voiries. Simplement, c'est que ce dossier, nous, on le prend en cours, puisqu'on a été élu depuis 2 ans maintenant, et que les anciennes municipalités n'ont jamais pu régler le problème, ou voulu, ou je ne sais. Donc, il a fallu déjà essayer de dépatouiller les dossiers, puisque le dossier est assez épais, et comprendre les raisons pour lesquelles ça n'a jamais abouti. Voilà, donc si vous voulez, il y a quelques administrés habitants du parc des Garrigues qui nous ont transmis des courriers pour nous demander de se réoccuper de ce lotissement. Alors, pour démentir toutes les rumeurs, nous, on est favorable à la réintégration des voiries, puisque, effectivement, on ne perçoit pas de dotation sur la gestion de ces voiries, puisqu'elles sont privées, et que la mairie a toute l'intention de les prendre en gestion communale. Voilà, ça c'est la première chose, je tenais à le préciser, parce que j'entends des bruits. Voilà. La deuxième chose, pourquoi c'est assez long, on a répondu par mail aux administrés qui nous ont fait des courriers. Entre-temps, il a fallu, je dirais, un peu dépatouiller, enfin comprendre le dossier pour savoir dans quelle direction étaient parties les anciennes municipalités. Et donc, on s'est aperçu rapidement, puisqu'on a fait appel à un notaire, puisque quand on restitue les voiries, les habitants détiennent des millièmes, et donc ces millièmes, il faut les restituer. Le problème qu'il y a, c'est que on n'arrive pas, la notaire n'arrive pas à avoir à reprendre les actes notariés avec tous les millièmes, donc ça pose un problème. Le parc des Garrigues a 3 sections, 3 secteurs, avec 3 secteurs de voies publiques.
La dernière fois, le conseil municipal était parti sur la restitution des voiries par une enquête publique, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête publique qui a posé la question à tous les administrés à l'unanimité s'ils étaient favorables ou pas à la réintégration. Il y a 3 administrés, il fallait que ça soit à l'unanimité, 3 administrés ont répondu négativement, ce qui fait que le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable. Le préfet a donné un avis défavorable et c'est resté en l'état. Et c'est resté, je dirais, le dossier est passé sous la table et depuis, il ne s'est rien passé. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc on n'a pas répondu de suite à ces administrés qui nous ont envoyé un courrier. Dernièrement, on a eu des informations du CRIDON plus la notaire plus notre avocat. Donc on a proposé une réunion avec les administrés le 11 avril pour qu'on puisse leur expliquer la situation. Ce qui serait intéressant, parce que c'est 3 administrés, mais ce n'est pas la copropriété, peut-être qu'il serait de bon ton de réinitier le syndicat de copropriété pour qu'on puisse avoir un interlocuteur, nous, du côté mairie, qui soit effectivement le porte-parole, le syndic de copropriété de tous les administrés du Parc des Garrigues, puisqu'il y a 62 lots. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire pour répondre à votre question. Donc soyez rassurés, on s'en occupe, ça ne va pas être facile, mais on veut prendre toutes la sécurité pour ne pas partir dans une proposition qui échouerait comme la dernière fois, du fait qu'il y aurait un problème soit juridique, soit d'acte notarié. Voilà. Après, je peux vous répondre si vous avez des questions. Ce qu'il a oublié de dire, Luc Morel, l'enquête publique qui a été faite en 2018, elle était quand même, où il y a eu les 3 réponses négatives de personnes qui n'ont pas voulu, c'était pour vendre une parcelle de terrain quand même, pour remettre le lotissement en état quand même. Parce qu'aujourd'hui, ce lotissement, il faut le remettre en état, l'éclairage public est vétuste, il y a quelques chaussées qui sont abîmées, donc la municipalité, je dis quelqu'un. Donc la municipalité avait proposé aujourd'hui, il y a un terrain au milieu de ce Parc des Garrigues qui fait 2200 m². C'était de vendre 2 parcelles ou une parcelle en gros de 500 m², enfin, au total 1000 m². Non, 500 m² de terrain pour remettre le lotissement en état et pour pouvoir le récupérer. Donc l'enquête publique, elle était faite pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, il fallait que cette enquête publique, les 100% de personnes soient favorables. Et malheureusement, il y a eu 3 personnes qui n'ont pas été favorables. Et dans ces 3 personnes, c'est aujourd'hui, il y a une personne qui se manifeste et qui dit à tout le monde il faut régler le problème. C'est un peu dommage parce que le problème, il aurait pu être réglé depuis 2018. Voilà. Non, pas tout à fait en fait, parce que à partir du moment, et c'est ce qu'on s'est rendu compte avec les actes notariés, à partir du moment où on a consulté des gens qui finalement ne sont pas propriétaires de ces millièmes de terrain, puisque ça n'apparaît pas dans leur acte notarié, ils n'avaient pas à se prononcer. Oui. Donc on a aussi ce problème, parce que ce que la nouvelle situation a montré, enfin ce que vous avez démontré justement en regardant le dossier, c'est que le problème vient aussi des actes notariés et d'identifier quelles sont les personnes qui légitimement peuvent se positionner parce qu'ils sont propriétaires de millièmes et ceux qui ne le sont pas. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est la problématique. Oui, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que Luc Morel vient de le dire. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir ces millièmes-là, on ne les retrouvera pas. Eh bien oui, mais donc du coup, il y a des non-propriétaires, il y a des millièmes sans propriétaire. Donc aujourd'hui, voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rassurer les gens, on y travaille dessus. Oui. C'est pour ça que c'est Luc Morel qui gère ce dossier-là. Moi, je ne peux pas le gérer en direct. Bah oui, mais donc du coup, il faut identifier qui peut se positionner. Moi, typiquement, je ne peux pas me positionner, je ne suis pas propriétaire des millièmes. Sur mon acte notarié, en fait, on va essayer d'avancer parce que comme il y a 3 sections, il y a 62 lots, à peu près il y a entre 18 et 20 lots par section de voirie.
Donc avec à peu près, je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 numéros de voirie. Et effectivement, les terrains, l'espace vert, maintenant que le flux a été approuvé, peut être divisable à notre analyse. C'est pas une voirie, mais c'est un espace vert. Sauf que dans le cadre d'une restitution de voirie directe, il faut savoir si ces espaces verts rentrent dans le champ de la voirie ou pas, parce que sinon on sera toujours avec un blocage. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'étudier le dossier avec notre avocat, donc voilà, pour pouvoir répondre sur toutes les particularités qui pourraient bloquer. Donc la dernière fois ça a bloqué, il ne faudrait pas qu'on rebloque parce qu'on soit parti dans une mauvaise direction. Donc, et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait que la volonté de la mairie, il faut qu'il y ait la volonté des administrés du lotissement du parc des Garrigues. Après, les frais de remise en état, ben, ça sera après une discussion, une négociation, voilà. Mais au départ, ce qui est le plus important, c'est de savoir quelle est la bonne trajectoire à prendre pour pouvoir l'intégrer définitivement. Voilà. Il y avait quand même le truc, c'est quand on dit, bon, c'est vrai qu'il circule pas mal de messages, c'est que il y a un courrier qui est parti, je crois, le 21 août 2021, à tous les propriétaires en disant aujourd'hui que ça serait intéressant de créer une copropriété. Donc je crois qu'aujourd'hui, depuis le 21 août, on est le 31 mars, il n'y a rien qui a bougé. Donc on peut rejeter la faute, c'est bien beau, là-bas, là, à droite, à gauche, mais c'est pas comme ça qu'on s'en sortir. Donc je crois qu'aujourd'hui, bon, nous on va avancer, on en saura un peu plus le 11. Luc pourra rencontrer le 11 notre administré. S'il faut qu'on fasse une réunion un peu plus importante, mais la réunion plus importante, ce sera un débat qui ne sera pas constructif. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, bon, ben, c'est de créer une copropriété. La priorité là. Si on avait un président, un trésorier, un secrétaire, et puis 2 ou 3 membres, c'est impossible. C'est impossible de parler sur 2 personnes. Le souci qu'il va y avoir, c'est que copropriété, ok. Mais copropriété, on va avoir d'un côté des copropriétaires qui sont propriétaires de millièmes de l'espace vert et des copropriétaires qui ne sont pas propriétaires. La copropriété, c'est pas grave ça. Tu vois, une copropriété, tu finances la copropriété, chacun fait un financement dedans pour gérer la copropriété. On ne parle pas de millièmes là. Oui. Si on veut rester en copropriété, tu peux rester toute la vie en copropriété, tu fais tes travaux toi-même. Et que tu aies les millièmes, que tu n'aies pas les millièmes. En fait, au départ, ils sont partis sur la restitution des millièmes et de vendre le terrain. Sauf qu'ils ne s'étaient pas aperçus qu'il y avait 3 sections et qu'il y avait des millièmes parce qu'il y a des propriétaires qui ont échangé et puis dans les actes notariés, ça n'a pas été suivi, les millièmes n'ont pas été remis sur les actes notariés. Il y a ce premier problème et après, si on fait une intégration directe de la voirie, ça peut être une autre solution. Le problème reste sur, je dirais, la remise en état des réseaux. Sauf que la commune n'a pas la compétence des réseaux de l'assainissement, c'est la communauté des communes. Donc, vous voyez, il y a encore des problèmes après techniques à régler, mais ce que nous parlons, c'est uniquement de l'intégration de la voirie dans le domaine public. Voilà. Donc il faut bien qu'on... Je pense qu'on reviendra vers on vous. étudie de près la pour vous dire, question. Tu avais une question, je crois. Je voulais savoir de quand date ce lotissement. Il y a au moins 40 ans, 82. Je pense. 82, oui. Première tranche, oui, 82. Oui, c'est ça, 40 ans. Quoi. Et le problème, c'est qu'il y a des parcelles qui ont changé de propriétaire. Donc le nouveau propriétaire, est-ce qu'il était au courant que la voirie était à sa charge ? C'est le notaire, c'était pas... Ouais. Moi j'achète une villa, on me dit ah oui mais il faudra refaire la rue, tout ça. Il y a des fois le notaire n'a pas fait son travail. En fait, je dis des fois. En fait, pour te répondre, Joël, dans un lotissement comme l'Ortus, qui n'est pas encore restitué, une fois que tous les lots sont construits, il doit se constituer un syndicat de copropriété. Chaque acheteur de lot donne une réserve, paye une réserve qui est détenue par le notaire. Et le notaire, après, s'il y a des dégâts, c'est payé par cette réserve. Et quand le lotissement est restitué à la mairie, le notaire rend
la réserve qu'ils ont faite. Mais c'est-à-dire que dans le cas du parc des Garrigues, la réserve qui a été faite a été utilisée puisque le syndicat de copropriété gérait les voiries en attendant. Bon, il n'y a pas eu trop de frais. Ils ont utilisé la somme qui restait pour mettre la pierre qui est à l'entrée du parc des Garrigues où il y a marqué parc des Garrigues. Oui. Donc il n'y a plus de réserve, je dirais, financière pour payer la remise en état des réseaux, enfin, bon, des choses qu'il y a à faire. Donc la mairie avait fait faire une estimation des travaux, il y en avait pour 200 000 € à peu près. Donc nous, si on va dans un sens, il faudra peut-être refaire une estimation des travaux qu'il y a à faire. Après, il y aura peut-être plusieurs solutions. S'il y a tous les millièmes, ça paraît compliqué de passer par une restitution par les millièmes. Ça peut être une restitution de la voirie dans le domaine public, mais par une enquête publique, donc il faudra refaire une enquête publique. Soit c'est les copropriétaires qui paient chacun leur quote-part pour la remise en état des voiries. Ça peut être ça aussi. On revient vers vous sur cette situation-là et je pense qu'on en saura un peu plus. On voit notre avocat le lundi, on voit les copropriétaires le 11 avril. Le 11, on en saura plus et le 12 on a conseil et on pourra vous faire un retour de ce qu'on a eu entre notre avocat, ce qu'il nous a conseillé, les démarches qu'on pouvait faire, l'histoire avec la réunion avec les colotis. On vous fait un petit retour dessus pour vous tenir au courant de cette situation-là qui a été alertée, mais bon. Il faut tenir, je pense qu'alerter, il faut avoir le tenant et les aboutissants aussi de toute la situation. Parce que c'est un peu facile, d'entendre les réseaux c'est bien, mais je pense que il faut les arrêter. Oui, voilà. Les conneries, on entend tout le temps. Hein, voilà, tout à fait. En permanence. C'est une parenthèse. Voilà, écoutez, c'est tout. Ouais. Est-ce que je peux faire remonter aussi une question de la part d'un administré ? Pas du tout du parc des Garrigues. On m'a demandé en tant que conseillère municipale de faire remonter au conseil municipal le problème de la vitesse un peu excessive des véhicules et parfois des autocars dans la partie qui est limitée à 30. Et la question qui était posée, c'est est-ce qu'il est prévu éventuellement de faire d'autres aménagements que de mettre, enfin, des aménagements peut-être plus contraignants que le simple 30, limité 30 marqué sur le sol. Alors, quelle zone de 30 tu parles? Eh bien, en gros, du CD de passage vers le parking, je sais pas, moi, plus je connais. Voilà, le parking désert jusqu'à la poste. D'accord, ok. Voilà, qui est une zone très utilisée par les enfants, la sortie des cars, etc. Et où, à plusieurs reprises, et c'est vrai, il y a quand même des véhicules qui vont un peu vite, et les bus en particulier. Alors que... La route du littoral, là, de la partie désert jusqu'au bar de Benjamin, les touristes, on a prévu de refaire cette voirie-là, de l'aménager et surtout de réduire la vitesse. Oui, mais est-ce qu'il est prévu de faire d'autres aménagements que le simple rond 30 Oui, puisqu'on va faire un aménagement, déjà la voirie va être réduite déjà. D'accord. Après, je ne sais pas, l'architecte, on le validera ensemble de toute façon, qu'est-ce qu'il va nous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, les habitants, on a reçu les habitants de cette rue, donc il y a la vitesse, ils nous en ont parlé. Après aussi, on sait qu'il y a des commerces, donc il faut qu'on prévoit l'aménagement de stationnement en zone bleue, peut-être pour le bureau tabac, pour justement les gens qui vont, la presse, les jeux, le stationnement. Et tout ça, ça permettra de réduire la vitesse. Voilà. Après, nous, aujourd'hui, rien ne nous empêche de voir avec la gendarmerie, la police municipale toute seule ne peut pas faire des contrôles de vitesse. On a ce qu'il faut pour faire les contrôles de vitesse, mais elle ne peut pas le faire tout seul. Oui, mais des propositions qui avaient été soulevées par cette personne étaient de remettre les priorités à droite, parce qu'une priorité à droite, ça oblige aussi à ralentir. Tout à fait. Elle est normale. Mais non, mais là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. C'est un CD. Place désert, non? Non, mais ici, et puis ici aussi, enfin, là où il y avait le feu, c'est pas non plus une priorité à droite, puisqu'il y a un CD de passage.
Non, et un céder le passage. Mais le céder pas le passage, moi je trouve qu'il est très bien. Oui, moi je trouve bien. Qui trace. Non, c'était juste pour éclairer les moi je ne suis pas spécialiste de la sécurité routière, je fais juste remonter. Et ça, ou éventuellement des chicanes comme ça a été fait, par exemple à Viol-le-Fort. De toute façon, pour répondre, j'ai transmis. Il y a la commission du cadre de vie. La commission du cadre de vie, bon, vous en faites partie aussi. On est en train de regarder pour bien réaménager les sens de circulation. On est en train de rechercher tous les panneaux qui sont implantés dans le village, les arrêter pour qu'on mette tout à plat par rapport à tous les sens de circulation et puis les vitesses excessives. Donc forcément, on a des aménagements qui sont prévus dans les travaux, mais on a aussi cette réflexion sur l'ensemble de la circulation dans le centre du village. Après, effectivement, la gendarmerie, depuis qu'elle n'est plus à Ganges, elle est entre Saint-Mathieu et Saint-Martin. Le commandant, je dirais, partage à 50% Saint-Mathieu et Saint-Martin, alors que quand ils étaient à Ganges, on les voyait une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, ils étaient encore dans les rues, donc ils sont assez présents, les gendarmes, et puis on leur a signalé de... C'est noté. Je faisais juste remonter. La société de bus, elle a été accusée par courrier, en fait, depuis quelques mois, de bus qui passaient avec des vitesses assez excessives. Excessives pour des... Ils sont toujours en retard. Oui, parce que c'est 30 à l'heure. Ouais, c'est 30. En fin d'année, ça a été fait. Cette question en amène une autre. Pourquoi le passage piéton devant la salle des rencontres n'est pas matérialisé avec un panneau? Parce que c'est bien le pavage, mais moi ça me dit rien, c'est un pavage comme un autre, c'est décoratif. Vous voyez, un architecte d'urbanisme, il va vous dire qu'aujourd'hui, du moment qu'il n'y a plus de goudron noir, n'importe quoi, on peut donner un rouge, un bleu ou un jaune, c'est un passage. C'est un passage côté, c'est comme ça. Mais tous les automobilistes le savent? Normalement, Et moi je me dis, il y a quelqu'un un jour qui va se faire enlever. À une époque, il y avait un gars de la mairie avec un panneau. Hein, ça c'est une époque où j'étais à la PE, on avait réussi à l'imposer. Donc il y avait quelqu'un qui faisait traverser les gamins. Il n'y avait pas les pavages à l'époque. Maintenant il y a les pavages, il n'y a plus personne. On a revu l'architecte d'urbanisme, justement, l'architecte d'urbanisme a dit, aujourd'hui, le code de la route, quand les couleurs sont différentes, délimite le passage clouté. Aujourd'hui, la police municipale, tous les matins, si vous passez, elle est là. Elle est là, oui. Pas tout à fait ce matin, elle était. Tous les matins, elle fait l'entrée, ce passage clouté devant le bar des touristes, oui. Elle est là, tous les matins. Les piétons sont prioritaires partout. Ça veut dire que et c'est marqué où? C'est dans la largeur. C'est dans le code de la route, mais moi j'ai passé mon code de la route il y a 50 ans. Tu peux traverser partout en fait. Oui. Non, le problème c'est que le jour où il y a un gamin qui se fait shooter, on mettra en cause le non-marquage. Non, pas du tout. On est arrivé, c'est réglementaire. Moi je suis pas sûr. Si c'est nous qui l'avions fait, si la commune l'avait fait avec le mandat précédent ou pas, ou nous aujourd'hui, on serait responsable parce qu'on ne connaît pas. Là aujourd'hui, on a pris un architecte d'urbanisme, comme on va prendre un architecte d'urbanisme pour faire la route du littoral, entre, comme on a parlé, des airs jusqu'à la place. Aujourd'hui, c'est eux qui doivent la réglementation, ils la connaissent et ils doivent la faire la réglementation. Et la question, on l'a posée parce que Emeline Sévère l'avait posée en disant aujourd'hui, ce passage routier n'est pas réglementaire. Donc on l'a posé à l'architecte d'urbanisme qui a réalisé ce travaux-là et la réponse, je viens de vous la communiquer. Voilà. Le problème, c'est que le gamin qui se fait shooter, il sera pas en tort, mais il sera mort. Tout à fait. Et je pense que les gens aujourd'hui de la commune, il faudrait y apprendre quand même que quand il y a quelqu'un qui atteint pour passer, il faudrait s'arrêter. Parce que moi, je suis beaucoup à pied et je m'aperçois qu'aujourd'hui, même devant la mairie, même un adulte, on ne le laisse pas passer. Parce qu'on est toujours pressé. On est toujours en retard. Bien sûr. Chose que dans beaucoup de villes, le piéton, on s'arrête quand on voit un piéton qui va pour traverser. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait faire beaucoup de leçons de morale aux Saint-Martinois.
un petit peu que c'est eux de ne pas être pressés. Quand vous allez aux écoles, ils vont à toute vitesse pour aller chercher c'est c'est eux qui roulent vite. C'est la circulation. Voilà, donc, voilà. Il faut de la rééducation. On lève la séance, on se revoit le 12, commerce, le 12 à 18h30 pour le vote du budget. Allez. Reste au commerce. Je te ferai après. Voilà.